Allez, on va reprendre, s'il vous plaît. Nous allons voir aujourd'hui le fichier de contrôle. Bon, comme j'ai dit, donc à chaque fois, on va prendre une partie de la base pour la détailler. Nous avons vu la dernière fois l'instance, et aujourd'hui, ça sera réservé au fichier de contrôle. Bon, pour le fichier de contrôle, comme le titre l'indique, il s'agit d'un seul fichier. La base a besoin d'un seul fichier de contrôle. On peut avoir plusieurs, mais un seul, il est suffisant. Si vous avez plusieurs, elles ont les mêmes informations. C'est ce qu'on appelle le multiplexage. Quel est le rôle du fichier de contrôle? Le fichier de contrôle est un fichier qui garantit la cohérence de la base. Et j'ai expliqué avant que cette cohérence ne se fait pas au niveau des données, se fait juste au niveau de toute la base. À chaque fois, il va vérifier est-ce que la base elle est cohérente. Est-ce que l'ensemble des fichiers de la base qui seront ouverts, est-ce qu'ils sont cohérents ou pas? Comment il vérifie cette cohérence? Avec des informations qu'on va voir, comme le SC1 que je vais expliquer aujourd'hui. C'est comme les contraintes. Les contraintes dans une base de données relationnelle, ils garantissent la cohérence des données, pour ne pas avoir des données qui n'ont pas de sens. Par contre, le fichier de contrôle garantit la cohérence de toute la base. Si la base travaille avec 5 fichiers de données, 3 fichiers de contrôle, 4 fichiers, par exemple, des fichiers journaux, si ces fichiers n'ont pas les mêmes informations dans leurs en-têtes, il ne va pas ouvrir la base de données. Il va vous dire que ce sont des fichiers incohérents. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, le fichier de contrôle, c'est un fichier qui garantit la cohérence de toute la base de données. Il a plus que ça, donc on va découvrir après ces fonctions. Le fichier de contrôle, dans le cas d'un CDB, qui contient un ensemble des PDB, et il est commun à toutes les PDB. Ça veut dire que un seul fichier de contrôle est opérationnel pour le CDB et pour les PDB. Ce n'est pas comme les fichiers de données. Chaque PDB contient ses propres fichiers de données. Regardez. Vous avez le root, comme j'ai dit avant. Chaque root contient des PDB. Et chaque PDB contient des fichiers de données, les PDB data files. Mais là, vous avez root file, c'est quoi? C'est le fichier de contrôle. Donc, ce fichier de contrôle, il est utilisé par le CDB et par les PDB. Comme pour les fichiers journaux en ligne, que nous allons voir par la suite. Comme les fichiers journaux archivés. Comme les fichiers de flashback qu'on va découvrir et ainsi de suite. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va le réserver au fichier de contrôle. Donc, le fichier de contrôle utilisé, il est utilisé par toute la base. C'est pour cela, donc là, vous avez cette accolade qui signifie que le fichier de contrôle, il est commun à tous les fichiers. Il appartient au CDB. La même chose pour les fichiers log. Donc, ce fichier permet le contrôle et la synchronisation et la cohérence de la base. Comment? C'est ce que nous allons voir. D'après son contenu, je peux vous expliquer quand même comment il peut jouer ce rôle de la cohérence. Bon, ce fichier contient tout d'abord le nom de la base. Nous avons dit la dernière fois que le SPFile contient aussi le nom. À quel paramètre? Avec le paramètre dp_name. Donc, c'est un premier moyen de contrôle. Imaginez, pendant le démarrage de la base, il a trouvé dans le SPFile un nom de la base et dans le fichier de contrôle un autre nom. Est-ce qu'il va ouvrir la base? Il ne va pas ouvrir la base. Donc, c'est un moyen de contrôle. Donc, il doit trouver que le nom dans le SPFile est égal au nom dans le fichier de contrôle. C'est de cette façon qu'il va contrôler la cohérence. Il contient aussi les noms des fichiers qui constituent la base, comme par exemple les noms des fichiers de données, les noms des fichiers journaux, tout ça on n'a pas encore vu, mais vous pouvez se comprendre qu'il contient tout d'abord une première information, c'est le nom de la base. Il contient aussi un numéro important qui est le SCN. Le SCN, c'est System Change Number, c'est l'identificateur des transactions. Nous avons dit qu'à chaque fois que vous tapez commit, il y a un numéro de transaction qui sera donné à chaque instruction. Ce numéro sera écrit dans les en-têtes. Retenez ce numéro, on va le voir aujourd'hui, on va le voir dans un exemple. Si les fichiers
de données, par exemple, ou bien le fichier de contrôle et d'autres fichiers n'ont pas le même numéro SCN, il ne va pas ouvrir la base. Et je vous donne un exemple avec l'arrêt. Quand on tape shutdown immédiat, ça veut dire quoi? C'est arrêt d'une façon propre. Ça veut dire quoi propre? Ça veut dire écrire dans les entêtes des fichiers les mêmes informations. Parmi ces informations, c'est le SCN. C'est un numéro séquentiel qui doit être le même dans tous les fichiers. Sinon, prochainement, il ne va pas ouvrir la base de données. Et puis, il contient d'autres informations, comme le numéro de séquence, et ainsi de suite. Inch'Allah, donc prochainement, je vais revenir encore à cette diapo pour vous donner des informations. C'est quoi le numéro de séquence et c'est quoi les espaces disques logiques, ce sont les tables space et ainsi de suite. D'accord? Donc, d'après ce contenu du fichier de contrôle, ce fichier va jouer le rôle de la vérification de la cohérence de tous les fichiers de la base. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fichier? Vous avez plusieurs choses. Tout d'abord, vous pouvez le créer. S'il est endommagé, on peut le créer. S'il est perdu, on peut le créer. Ou bien pour d'autres raisons. Puis, on peut faire l'opération de multiplexage. Bon, je ne vais pas suivre les diapos. Le multiplexage. On peut multiplexer, ça veut dire j'ai un seul fichier et je peux ajouter d'autres fichiers. Ça s'appelle le multiplexage. Ça veut dire que ce fichier est vraiment important qu'on doit le multiplexer vers plusieurs destinations. Comment? La création, la même chose. Je veux créer un fichier, comme j'ai dit, s'il est endommagé, ou bien s'il est perdu, ou bien si je veux changer sa taille. Ça veut dire quoi changer sa taille? Imaginez que votre base travaille avec 5 fichiers de données et vous voulez ajouter 10 ou bien 20. Si vous n'arrivez pas à faire ça, sachez que le nombre de ces fichiers il est limité dans le fichier de contrôle par ces paramètres. Je vous donne un exemple. Max data file, c'est un paramètre qui se trouve dans le fichier de contrôle et qui définit le nombre max du fichier DPS que vous pouvez utiliser. Bon, vous voulez travailler avec une base de données. La base de données Oracle, il vous donne, je dirais, des centaines de fichiers. Je vous donne le nombre après que vous pouvez utiliser. Mais vous ne pouvez pas dépasser 100. Pourquoi? Parce que votre fichier de contrôle, il a une valeur dans ce paramètre qui est égale à 100. Pour que la base accepte plus que 100, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer ce paramètre. Et pour le changer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer le fichier de contrôle. Et là, je peux changer la valeur de 100 vers 200, vers 300, jusqu'à la limite que je peux atteindre avec Oracle. Donc, première raison de création d'un fichier de contrôle, c'est il est endommagé, il est perdu, ou bien je veux changer sa taille. Et sa taille, ça n'a rien à voir avec les gigas et les mégas. Sa taille, ça veut dire changer le nombre de fichiers utilisés par la base. On n'a pas encore vu ces fichiers, par exemple les fichiers de données ou bien les fichiers log, mais sachez que vous pouvez changer leur nombre via la création d'un fichier de contrôle. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas les fichiers de données, parce qu'on aura un cours sur les fichiers de données, on peut revenir à ça, c'est comment et quelles sont les étapes à suivre pour créer un fichier de contrôle. C'est ce qu'il faut retenir. Puis, quelles sont les étapes à suivre pour multiplier un fichier de contrôle. Et via ces étapes, soit de la création, soit du multiplexage, vous allez mieux comprendre maintenant les paramètres. Et vous allez mieux comprendre les démarrages de l'instance et le démarrage et le montage de la base. C'est clair? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le fichier de contrôle, pour résumer, avant que je passe à un exemple, le fichier de contrôle est un fichier qui garantit la cohérence de la base. On peut le créer dans plusieurs cas. Parmi ces cas, c'est la perte, ou bien c'est l'endommagé, ou bien c'est nous voulons changer sa taille. Et puis, nous allons voir comment faire le multiplexage. Si on a un seul fichier, je veux le multiplexer, ou bien si j'ai deux, je veux en ajouter d'autres, et ainsi de suite. Et à la fin, je vais faire avec vous une petite simulation d'une désynchronisation de ce fichier de contrôle. Je vais provoquer une erreur pour voir qu'elle ne va pas démarrer la base. Il va vous dire que je ne peux pas parce que je n'ai pas les mêmes informations au niveau des
des en-têtes. Ça marche? D'accord. Je vais commencer par, si vous permettez, la création. Mais avant la création, il faut se connecter bien sûr en tant qu'administrateur avec comme 6 le mot de passe, le nom de la base, A6DBL. On est connecté maintenant en tant qu'administrateur. Bon, s'il vous plaît. J'ai dit que le fichier de contrôle, le remplacement, son emplacement se trouve dans le fichier SPFile. D'accord? Comment je peux savoir son emplacement? En lisant le paramètre. Qui dit SPFile dit un paramètre. Et le paramètre responsable de l'emplacement du fichier de contrôle, ça s'appelle control files. Nous, on va taper juste show paramètre control files. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est que votre base travaille avec combien de fichiers? Contrôle 1 et contrôle 2. L'extension du fichier de contrôle, c'est le CTL. C'est le CTL. Donc, notre base travaille avec combien de fichiers? Comment je sais ça? C'est au paramètre, grâce au paramètre contrôle files. Vous avez aussi une autre instruction qui vous informe sur le nombre de fichiers utilisés. C'est select name from the $control file. Quelle est la différence maintenant entre ces deux instructions? La première, elle n'est utilisée que si le SPFile il est ouvert. Ça veut dire à partir de nos montes, je peux savoir quels sont les fichiers de contrôle qui seront utilisés. Par contre, cette instruction, vous ne pouvez pas l'utiliser qu'après l'ouverture du fichier de contrôle. Ça veut dire que la base doit être minimum en monte. Elles doivent donner bien sûr les mêmes informations. Ça marche? D'accord, donc nous allons voir les étapes de création d'un fichier de contrôle. Tout d'abord, quand est-ce qu'on a besoin de créer un fichier de contrôle? C'est les endommagés, n'est-ce pas? Ou bien, si nous voulons changer sa taille. Et changer sa taille, ça veut dire changer un de ses paramètres. C'est, par exemple, la base de données, il peut fonctionner avec, on va dire, 65 000 fichiers. Plus que ça. Donc, la base de données Oracle, il fonctionne avec plusieurs fichiers de données. Mais si vous voulez limiter votre base à fonctionner avec seulement 100, bien 200, ou bien 300, bien 400 fichiers, vous devez changer un de ces paramètres. Donc, parmi les raisons de création d'un fichier de contrôle, c'est changer la taille de ce fichier de contrôle. Donc, ou bien, si vous voulez faire ce qu'on appelle la duplication. Bon, pendant la duplication ici, on doit créer un fichier de contrôle. Et la duplication, elle se fait soit par copie, soit par clonage. Bon, ce sont des choses que nous allons voir par la suite. Mais pour aujourd'hui, nous allons voir juste les étapes de création d'un fichier de contrôle. On suppose qu'elle est endommagée ou bien que nous voulons changer sa taille. Bon, la première étape, tout d'abord, il faut que la base soit en monte, non monte. Il faut que le fichier de contrôle soit fermé. Mais avant qu'on passe à ces étapes, on doit tout d'abord préparer le script. Préparer le script revient tout d'abord à exécuter des instructions. On va générer un fichier de traces dans lequel on va trouver une bonne partie du script. Premièrement, on va se connecter. En tant qu'administrateur. D'accord? Et on va exécuter cette instruction. Bon, cette instruction, elle a généré un fichier. On va le récupérer par cette
requête on doit chercher ce fichier dans cet emplacement. C'est le fichier 6432. Alors regardez, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le code de création. Est-ce que vous remarquez ici, il a généré automatiquement quoi? S'il vous plaît, je vais juste copier ça pour l'utiliser. Regardez, pour créer un fichier de contrôle, vous devez spécifier tout d'abord les fichiers log avec leur groupe. C'est ce qu'on a déjà vu. D'accord. Puis, il faut spécifier les fichiers de données du CDB, les fichiers de données du SID et les fichiers de données du pluggable database. Pour nous, il s'agit d'une seule. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a généré ce fichier, il n'a pas pu générer les fichiers de données des pluggable database. Et j'ai travaillé seulement avec ça. Est-ce que c'est clair? Et quand vous créez un fichier de contrôle avec seulement les fichiers de données du CDB, vous n'allez pas utiliser les PDB. Bon, comme nous avons dit, donc le fichier de contrôle, il définit l'emplacement de quoi? Des fichiers de données plus les fichiers log. Et quand on dit les fichiers de données, ce sont les fichiers de données du CDB, du root, plus les fichiers de données du SID, plus les fichiers de données de toutes les pluggable databases que vous avez. Nous n'avons qu'une seule, pluggable database. Ça marche? Bon, là, je vais écrire les étapes. Tout d'abord, je dois arrêter la base. Shutdown immediate. Startup. Non, monte. Et puis l'ordre de création. Et puis après, nous avons dit que la base va monter. La base va monter automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut l'ouvrir. Alter database. Monte, je vais provoquer ça. Donc la base, elle est déjà montée. Cette instruction ne va pas marcher parce que la base, elle monte automatiquement quand vous créez le fichier de contrôle. Ça marche? Bon, maintenant, avant que j'exécute ça, imaginez, vous n'avez pas cette instruction. Vous n'avez pas cette instruction en tête et vous ne savez pas comment générer un fichier de trace pour avoir le script de la création. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez trouver facilement l'ordre de création, mais il est incomplet parce que là, vous devez récupérer quoi? Vous devez récupérer les logs plus les fichiers de données. Voilà ce que je vous conseille de faire. Entre parenthèses, ça c'est juste une autre solution. Donc, ce que vous allez faire, c'est écrire tout d'abord une requête, puisqu'on est connecté déjà, au conteneur. Select name from $data file. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il retourne cette requête? Tous les fichiers de données du CDB, du SID et du PDB. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À copier-coller tout ça et l'écrire ici en les séparant par virgule. Est-ce que c'est clair? Imaginez, vous n'avez pas la requête qui va retourner le fichier de trace. Donc, la première requête qu'il faut écrire, c'est select name from $. Ça marche? Deuxième requête, normalement, il doit retourner les groupes plus les membres. Donc, je vous rappelle la description de $log file. Donc, il affiche quoi? Le groupe plus le membre. Et on va exécuter une requête.
Mais avant ça, on va formater encore le champ member, format à 50 caractères, et on va écrire la requête suivante, select group dièse member from $log file. Et qu'est-ce que vous avez ici maintenant? Pour chaque groupe, vous avez un quoi? Un membre. Qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Un copier-coller. Hein? Et vous mettez groupe 1, voilà son fichier. Groupe 2, c'est bon. Si vous avez plusieurs membres, vous devez les séparer par virgule. J'espère que c'est clair. Là, je vous donne maintenant deux façons pour chercher le script de création de fichiers de contrôle. Soit par l'instruction alter database backup control file to trace, et vous cherchez avec cette requête l'emplacement du fichier qui contient le script de création. Sinon, vous allez prendre le script simplifié, create control file, et puis vous allez ajouter log file et vous cherchez les fichiers log, data file, et vous allez ajouter les fichiers de données avec de simples instructions, à savoir select name from $data file et select group dièse member from $log file. Voilà, donc c'était juste une parenthèse pour vous dire un autre moyen pour chercher le script. Bon, maintenant on peut passer à la création. Bon, c'est pas obligatoire, mais on va la faire quand même. Donc, on va arrêter la base et la passer en mode non mode. C'est clair? C'est bon pour la création? Donc, vous avez combien d'étapes? Vous avez 4. Arrêter la base, passer la base en mode non mode, ça veut dire démarrer l'instance, créer le fichier de contrôle tout en modifiant un de ses paramètres, par exemple, si vous voulez, puis ouvrir la base, parce que le mode monte ne se fait pas. Quand vous créez un fichier de contrôle, la base monte automatiquement. Moi, j'ai gardé cette instruction seulement pour vous que l'erreur. Voilà, donc le temps que l'instance démarre, je vais récupérer le script. Ça veut dire que si vous êtes devant votre ordinateur, vous voulez vraiment créer un fichier de contrôle pour une raison quelconque, vous savez maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Soit vous allez générer un fichier de trace, soit vous avez l'instruction select name ou bien select group dièse member. D'accord, maintenant l'instance elle est démarrée. On va exécuter donc le script de création de fichier de contrôle. Bon, l'intérêt d'utiliser l'instruction de génération de fichiers de trace, c'est de ne pas avoir beaucoup d'erreurs au niveau du script. Voilà, donc qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? À essayer de monter la base, ça ne va pas marcher donc, parce que la base monte automatiquement. Voilà, donc elle est déjà montée, le message est clair. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À ouvrir la base et voilà donc les étapes de création d'un fichier de contrôle. C'est clair? Donc premièrement, il faut changer le paramètre dans le SP file. Quoi d'autre? Pourquoi le mode non monte? Est-ce que, parce que votre collègue il a dit maintenant une chose importante, est-ce que je peux modifier le paramètre control files au niveau de la mémoire? Est-ce que je peux ajouter par exemple un troisième chemin d'un fichier contrôle 3 au niveau de la mémoire? Ça veut dire quoi au niveau de la mémoire? Ça veut dire qu'il doit travailler avec ces fichiers, n'est-ce pas? Est-ce que ces fichiers existent déjà?
il n'existe pas. Donc, je ne peux pas modifier ce paramètre au niveau de là. Donc, il me reste le SP file. Et après, il faut redémarrer. Mais pour redémarrer, il faut le copier parce qu'il n'existe pas. On ne va pas le créer. Il ne s'agit pas d'une création. Il s'agit d'une copie. Et pour copier un fichier, et pour être sûr qu'il contient les mêmes informations, il faut qu'elle soit fermée. Allez, je vous donne ces étapes. Après, je vais les exécuter. Et bien évidemment, je vais récupérer ça. Je vais effacer ça. Et maintenant, on va écrire les étapes de quoi? Du multiplexage. Donc la base travaille avec combien de fichiers? 2. Ne voulez maintenant qu'il travaille avec 3. Et vous pouvez faire la même chose pour n'importe quel nombre. Bon, premièrement, comme il a dit votre collègue, on peut Alt système. C'est quoi? Le paramètre control file. Il faut le copier. Égal à quoi? Alors, premier, je dois tout d'abord garder les anciens. Il ne faut pas les oublier. Travailler avec les anciennes valeurs plus le nouveau fichier. Bon, je vais garder le même emplacement, mais je vais changer juste le nom. Et n'oubliez pas que la base, elle est ouverte. Donc, on sépare les fichiers par virgule, sauf le dernier. Et là, je vais changer le nom et je vais écrire un easy. Ce qui est important, c'est scope égale à sp file. Ça, vous ne pouvez pas écrire scope égale à mémoire, c'est impossible. Parce que le fichier n'existe pas encore. Ça marche? Une fois on fait ça, le changement est effectué juste au niveau de SP file. La base, elle est déjà en mode open. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redémarrer. Mais avant de redémarrer, il faut avoir ce fichier easy. Donc, premièrement, on va faire quoi? Shutdown. Immédiate. Et on va copier un de ces fichiers vers cette destination. C'est clair? Pourquoi j'ai arrêté la base? Hein? Pour copier, pour être sûr et certain que les valeurs qui se trouvent dans CTRL 1 et CTRL 2 sont les mêmes et qui ne vont pas changer pendant l'opération de copie. Comme ça, on aura 3 fichiers qui contiennent les mêmes informations parce que la base travaille avec un seul fichier. C'est toujours le même fichier. D'accord? Donc, on arrête. Et on va copier soit 1, soit 2, dans notre cas. Avec host c'est pour exécuter les ordres SQL. Host copy 1, CTRL 1 vers. Donc, il va copier et renommer en même temps le fichier. Ça marche? Une fois maintenant on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper. Qu'est-ce qu'elle fait Startup? Il va lire maintenant quoi? Le SP, qu'est-ce qu'il va trouver? Combien de fichiers? Est-ce qu'on a 3 fichiers? On a 3. Est-ce que ça contient les mêmes informations? Oui, il va ouvrir la base sans problème. C'est comme ça qu'on fait le multiplexage. Donc, vous avez combien d'étapes? Vous avez 4 étapes. Changer le paramètre control file, hein? Configurer le paramètre control file selon les. Bien sûr, toujours il faut garder les anciens fichiers parce qu'ils contiennent les valeurs récentes. Puis, arrêter la base, c'est obligatoire. Copier le récent vers les nouvelles destinations, puis démarrer la base. Allez, on va faire ça. Alors, regardez maintenant. Si vous permettez, je vais vérifier avec vous une chose importante. Quand je tape maintenant show paramètre control file, qu'est-ce qu'elle doit afficher? Hein?
Vous avez 3. Hein? Est-ce qu'on a vraiment 3? Est-ce qu'on a 3? Pourquoi? Le fichier SPFile n'est pas encore lu. Et pour comprendre ce que j'ai dit, est-ce que c'est clair? Si vous tapez select name from v de la control file, c'est la même chose. Maintenant, on va arrêter. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous arrêtez ou vous démarrez, les entêtes des fichiers changent. C'est ce que je vais voir avec vous après. Ça marche? Après l'arrêt, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier. Maintenant, ça paraît clair pour vous maintenant que ça veut dire quoi? Fermer, hein, base de données démontée, c'est clair. Hein? Comme j'ai dit, ce sont des informations que vous allez voir presque dans chaque séance. Alors, maintenant là, l'instance elle est arrêtée. Et fichier copié. N'oubliez pas de démarrer le CMD en tant qu'administrateur. Et on va vérifier. Donc ce fichier, hein, easy, et voilà. Donc ils ont la même date, la même heure, mais c'est pas le plus important. L'heure, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on doit taper maintenant? Startup, et voilà. Si la base n'arrive pas à démarrer, c'est parce qu'il y a une incohérence entre les fichiers. Mais je ne crois pas qu'on a fait une incohérence. On a arrêté la base, on a fait une copie, et ça marche sans problème. C'est clair? Bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre cette notion de non-monte, quand est-ce qu'on a besoin de monter, quand est-ce qu'on a besoin de démarrer l'instance. Hein? C'est pour ces raisons-là d'administration. Parce que le multiplexage, c'est une opération effectuée par l'administrateur aussi. Bon, la dernière simulation, elle sera réservée à l'incohérence. Je vais essayer de créer un incident de l'incohérence de ces fichiers. Mais avant ça, je dois vérifier tout d'abord, est-ce que vraiment on a fait le multiplexage? Allez, quelle instruction je dois écrire? Hein? Quelle instruction? Show, paramètre, quoi? Control files. Et maintenant, vous avez un troisième fichier, n'est-ce pas? Si on tape encore select name from v$, control file, on aura 3 fichiers. Ça marche? C'est clair pour les étapes du multiplexage? D'accord. Bon, troisième et dernier exemple, c'est l'incohérence entre ces fichiers. Bon, je vais créer un petit problème. Et comment je vais le faire? Je vais tout d'abord faire fonctionner la base avec un seul fichier. Faites attention. Donc, je vais encore faire presque le multiplexage. Donc, au lieu maintenant que je travaille avec plusieurs fichiers, je vais travailler avec un seul fichier. C'est avoir plusieurs copies de fichiers de contrôle. Et le multiplexage, on va pas le faire dans le même serveur, c'est dans d'autres serveurs. D'accord? Bon, le fichier de contrôle est très important pour nous la récupération de la base, de la restauration. Donc, il y a plusieurs façons pour le protéger, soit faire plusieurs copies, soit le sauvegarder, comme on va le voir par la suite, et ainsi de suite. D'accord? Parce que si vous avez un seul fichier, une fois endommagé, vous êtes bloqué. Il est préférable d'avoir plusieurs, qui fonctionnent en même temps et qui contiennent les mêmes informations pour la base en même temps. Ça marche? Scope égale à SP file. Qu'est-ce que je viens de faire ici? Je dirai à la base que je vais travailler avec combien de fichiers? Un seul. On va faire les mêmes étapes. Et là, je n'ai pas besoin de copier. On va taper quoi? Startup quoi? False. Faites attention là, je vais travailler avec un seul fichier. Si on le perd, on perd la base pour le moment.
Qu'est-ce qu'elle fait startup false? Elle redémarre. Il va lire combien de fichiers de contrôle? Un seul. Vous suivez s'il vous plaît. Un seul. Bon. Après, je vais lui demander de travailler avec 2 fichiers. Startup false. Scope égale à SP file. Bon, maintenant, pendant cette opération d'arrêt et de démarrage de la base, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe. Quel est le fichier qui va lire dans le fichier de SPFile? C'est le fichier contrôle 1. Maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver aux autres fichiers? Contrôle 2 et easy. Ils sont fermés. Ça veut dire que leur contenu ne sera pas changé. D'accord? Ça, c'est une chose qu'il faut noter. Là, vous avez maintenant contrôle 1, et là, changez l'heure. C'est 10h11. Les autres restent toujours à 10h, 10. Allez. C'est très bien. C'est ce qu'on va prouver. Donc maintenant, la base elle est ouverte avec combien de fichiers? Regardez, avec un seul fichier. Maintenant, je vais changer. Je vais revenir maintenant à quoi? À 2 fichiers. Je sais maintenant que j'ai déjà un fichier contrôle 2. N'est-ce pas? Est-ce que je peux démarrer là, ouvrir la base, redémarrer la base avec startup false? C'est ce qu'on va faire. On va dire, voilà, j'ai déjà le fichier 2, pourquoi pas ne pas redémarrer la base pour qu'elle travaille avec 2 fichiers. Et vous allez m'expliquer le message que vous aurez. Dans quel mode il va s'arrêter? Non? Pourquoi? C'est très bien. C'est très très bien. Il ne peut pas ouvrir contrôle 1 et contrôle 2 parce qu'ils n'ont pas les mêmes informations. Ils n'ont pas le même numéro SCN. Et vous aurez un message clair. D'accord? Parce que pendant le multiplexage, pendant le changement du fichier, contrôle 1, quand j'ai demandé à la base de travailler avec un seul fichier, on l'a arrêté à redémarrer la base. Et pendant ce temps-là, il a changé l'entête du contrôle 1, mais il n'a pas changé l'entête du fichier contrôle 2. Et du coup, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire quoi? Il fallait copier. Quoi? Il fallait copier contrôle. Contrôle 1 vers, ça veut dire qu'il faut écraser le fichier contrôle 2 pour qu'il ait les mêmes informations que contrôle 1. Si on fait l'opération inverse, par erreur, contrôle 2, contrôle 1, c'est terminé par votre base de données, en tant que débutant maintenant. Ça veut dire que vous avez écrasé les données récentes par les anciennes données. Et du coup, ce qu'on a dans le fichier contrôle 1, il est perdu, donc il ne peut pas savoir quelles sont les valeurs des autres fichiers. Je parle des fichiers de données et les fichiers de données. Donc il faut être attentif. Toujours quand vous voulez copier un fichier de contrôle vers une nouvelle destination, il faut copier le restant vers l'ancien, ou bien le restant vers un fichier qui n'existe pas. Regardez maintenant le résultat. Voilà. Il a fait quoi? Il a démarré quoi? L'instance. Est-ce qu'elle a monté la base? Voilà. Le message est clair. Incohérence entre quoi? Voilà. Parce que le fichier contrôle 1, il a une valeur supérieure à contrôle 2. Ce numéro-là, c'est le SCN. Donc ici, vous avez 23 483. Là, vous avez 468. Est-ce que c'est clair? Pourquoi? Parce que nous avons utilisé un fichier qui n'est pas restant. Mais puisque maintenant la base est en mode non monte, je peux résoudre ce problème par juste écraser. La base n'est pas encore montée. Je peux maintenant écrire les informations de contrôle 1 dans contrôle 2. Et qu'est-ce qu'il reste à faire?
La base, elle est en quel mode maintenant? Qu'est-ce que je dois taper? Non, non, non. Alt database. Non, allez-y, il faut quand même exploiter ce qu'on vient de voir. Pourquoi ça tape monde? Parce que la base est déjà en mode non monde. La base est déjà en mode non monde. Elle est arrêtée en mode non monde. Et puis c'est open. Et la base maintenant, on revient à ces valeurs. Voilà, les mêmes informations. Moi, je me limite juste au SCN. Mais vous n'avez pas suivi, je crois. Quand on a travaillé un seul fichier, ici, quand j'ai travaillé avec un, le fait de choisir CTRL 1 et de démarrer et d'arrêter la base, tout a changé. Il a écrit dans les entêtes des fichiers. Mais il n'a pas trouvé le CTRL 1, CTRL 2. Donc, il a écrit seulement dans CTRL 1. Est-ce que c'est clair? Voilà ce qu'il faut retenir encore dans ce cours. Les étapes de création d'un fichier de contrôle et le multiplexage et le rôle de ce fichier de contrôle qui est très très important. Voilà, donc ça sera tout pour ce cours du fichier de contrôle.